Salut, c'est Greg, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer dans celle-ci les classes sur Python, les classes, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les crée, machin truc, à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, enfin bref, tout plein de trucs cool. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, partie par partie, étape par étape, c'est parti maintenant. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis et les samedis, un week-end sur deux. Les horaires et le planning en général est sur cette chaîne Twitch. Le lien est dans la description juste en dessous. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker cette vidéo si le contenu te plaît. Sur ce, on y va, c'est parti. Donc une classe, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Ça va être un peu la même réponse en même temps. Donc imaginez une boîte à outils, ok. La boîte à outils c'est votre classe, ok. Et dedans, dans cette classe, vous allez créer des fonctions, des variables, des machins, des choses. Et donc ça sera les outils que vous allez prendre dans cette boîte à outils. Donc, et une classe, ça permet de créer des objets. Donc par exemple, on va créer une classe voiture, ok. On va créer ça ensemble juste après, mais imaginez que vous créez une classe voiture. Et quand vous allez l'écrire, vous allez renseigner son nombre de portes, sa couleur, si c'est une voiture électrique ou pas, etc., etc. Et du coup, à la fin, vous aurez votre voiture avec les différentes variables assignées. Et dans cette classe voiture, on peut créer des fonctions, genre avancer, reculer, ouvrir les portes, etc., etc. C'est un exemple, parce que les voitures, c'est pas des classes. Elles sont pas codées en une seule classe, les voitures, je pense, aujourd'hui. Mais c'est un exemple, comme un autre, pour vous montrer qu'est-ce que c'est une classe. Donc, on va partir sur Visual Studio pour faire quelques petits exemples, comment est-ce qu'on les écrit, et puis un exemple concret pour voir comment ça marche réellement. On y va. Donc, nous voilà sur Visual Studio, je vais augmenter juste un petit peu la police, pas trop, pour que vous puissiez bien voir. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on définit une classe? Tout simplement en tapant classe. Ensuite, on va mettre le nom de notre classe. Ok, sauf que comparé aux définitions, au def, il faut mettre une majuscule. C'est obligé, il faut mettre une majuscule. On peut pas mettre de tiret et de tiret du 8. Donc par exemple, pour notre classe voiture, on va appeler ça créer voiture. Voilà, je sais pas écrire. Donc aussi simple que ça, avec une majuscule et 2 points. Voilà. Donc là, on a notre classe qui a été créée. Parce que là, bah, elle fait rien du tout. Donc maintenant, il va falloir dire à Python qu'est-ce qu'il réalise quand on va appeler cette classe, quand on va créer un objet avec cette classe, qu'est-ce qu'il va faire en premier. En Python, c'est init, donc c'est le constructeur, c'est l'initialisation de notre classe. Donc c'est là qu'on va attribuer les différentes variables, etc. qu'on aura renseignées dans la création de celle-ci. Donc comment on fait ça? On crée une définition classique, comme si on voulait créer une définition à notre classe. Et là, c'est un mot spécial init, avec 2-8 au début et à la fin. Un espace, les deux parenthèses, j'ai oublié le 2 points, on est bon. Donc maintenant, là, on a notre classe. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette classe? Et bah, quand on crée une classe et qu'on fait la définition init, le premier argument à mettre, ça va être la référence à l'objet qui va se créer. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, on va créer un objet, et quand on va l'initialiser, on va lui appliquer des variables, etc., etc. Donc, comment on fait appel à l'objet qui est en train de se créer? Et ben on rentre un nom en premier ici. Et pour pas que votre code soit incompréhensible des autres programmeurs, il y a une méthode dite dans Python qui est self. Il faudra tout le temps mettre le mot self, d'accord? Self qui veut dire soi-même en anglais. Oula. Self. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre les différentes variables que vous allez demander lors de la création de la classe. Donc par exemple, on peut demander, on peut dire la couleur, le nombre de portes, et enfin la motorisation. Par exemple, pour notre exemple de voiture. Donc maintenant, notre classe init fait appel aux différentes variables qu'on va utiliser. Mais comment est-ce qu'on les assigne à l'objet qui est en train de se créer? Parce que là, du coup, c'est bien beau, il aura peut-être une variable couleur, une variable nombre de portes, une variable moteur, mais elles seront pas reliées aux variables qu'on aura, aux chiffres et aux chaînes de caractères que nous aurons renseignées. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Et bah tout simplement, on va dire self, donc référence à l'objet qui est en train de se construire, point couleur. Ça sera le nom de la variable qu'il aura. On peut mettre self.bidule chouette égale couleur, ça marchera. Égale couleur. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, quand on aura créé notre objet et qu'on fera appel à l'objet.couleur, ça nous renverra la couleur qu'on aura rentrée. Donc c'est quand même plutôt pratique, on va pas se le cacher, c'est plutôt pratique. Donc on n'a plus qu'à mettre ça pour les trois trucs. Voilà. Nombre de portes, ici, et moteur, ici. Donc maintenant, quand on va créer notre objet, il va s'initialiser avec ces différentes fonctions. C'est qu'on pourra renseigner la couleur, le nombre de portes, et sa motorisation. Et donc maintenant, déjà, si on exécute, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, mais non, il n'y a aucune erreur, c'est magnifique.
Donc maintenant, on va créer notre belle voiture. Et bah comment on fait ça? On va renseigner le nom de notre variable. Donc, par exemple, ma voiture. Voilà. Donc ma voiture, ce sera la variable où l'objet sera stocké. Donc ma voiture égale. Et là, on va appeler la classe créer voiture. Magnifique. Et maintenant, dans les parenthèses, il faut rentrer les fameux arguments que nous avons mis ici, dans la fonction init. Et oui. Du coup, nous allons mettre, par exemple, dans l'exemple, blanc comme couleur. C'est une 5 portes. Et c'est une voiture électrique parce que, bah, faut pas se le cacher, le futur électrique, machin, voilà. Pétrole, c'est plus trop ça. Et donc maintenant, notre objet est créé. Donc si on exécute, toujours pas d'erreur, mais il se passe rien parce qu'on fait rien avec cet objet. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà réaliser un petit print ma voiture qui devrait afficher que c'est bien un objet qui est stocké. Donc c'est magnifique, un objet de classe créer voiture. Donc là-dessus on est clairement on est plutôt bien. Sauf que ça sert un peu à rien, vous voyez, c'est une chaîne de caractères avec plein de chiffres, ça sert un peu à rien, c'est la mémoire dans l'ordinateur. C'est pas très utile. Donc du coup maintenant si on veut avoir la couleur, on a juste à taper couleur. Et ça va afficher la couleur que nous avons renseignée. Voilà, blanc, c'est magnifique. Ça affiche donc la couleur que nous avons renseignée ici. Bah c'est quand même stylé. Parce que là vous pouvez vous dire, ok, bon, on a juste à créer une variable pour chaque truc. Par exemple, couleur égale ça, nombre de portes égale ça, électrique égale, enfin motorisation égale électrique. Et les appeler dans notre programme. Donc là c'est quand vous avez une voiture, mais si vous faites plein de voitures, ça va vite devenir compliqué de les stocker. Du coup maintenant, si on veut stocker par exemple plein d'objets à la chaîne, on peut créer une liste. Donc on va créer une liste qui sera ma liste, parce qu'on s'en met pas, qui va être égale à une liste, voilà. Et on peut dire ma liste.append, entre parenthèses, ma voiture. Et voilà. Et du coup dans notre liste, maintenant on aura un objet. Ok. Sauf que si on en veut plusieurs, et ben on peut faire ma voiture, mais on peut aussi directement enregistrer la classe directement avec les valeurs que l'on va mettre dedans. Par exemple, si on met du orange et que cette fois c'est une petite 3 portes qui est toujours électrique, et bah toujours pas d'erreur sur Python. Et si maintenant on affiche ma liste, ça va afficher, vous voyez, les deux objets. On peut donc réaliser une simple boucle donc avec for, voilà. Très simple, les listes, je ferai une vidéo sur les listes, ne vous inquiétez pas, elle sortira bientôt, dans une semaine en principe, si tout se passe bien. Print element.couleur. Et donc là, ça va boucler, pour chaque élément dans la liste, ça va afficher la couleur de l'élément. Donc là, théoriquement, ça devrait afficher blanc et orange. Voilà. C'est magnifique. Non, vraiment, c'est très facile, une fois qu'on a compris comment ça marchait les classes. C'est très pratique, ça permet vraiment de simplifier le code à fond, et sur certains programmes, c'est impossible de réaliser un programme qui tient la route sans les classes. Donc c'était très important. On va voir ensemble un deuxième exemple concret, qui va être maintenant sur une application de tâches. Donc comment on va faire un système de tâches pour gérer les tâches à réaliser. Je vais pas faire l'interface graphique et tout, on va juste vous montrer la partie classe de l'application. Donc je vais importer cette application. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on crée une classe tâche. Jusque là, tout va bien. Donc on peut voir ici la fonction init, où on renseigne l'argument task, donc qui est le... Enfin, c'est moi qui choisis ce nom, mais ça va être la tâche à réaliser. Donc, par exemple, ranger ma chambre. Et enfin, une deuxième variable de l'objet créé, qui sera est-ce que c'est terminé, qui sera égal directement à false, pour savoir si la tâche est terminée ou non. Et enfin, j'ai créé pour l'exemple une fonction finish avec aucun argument, et dès qu'on va l'appeler, ça va mettre est-ce que c'est terminé sur true. Ce qui fait que ça va, dès qu'on va l'appeler, ça va dire que la tâche est terminée, et parce qu'elle sera égale à vrai dans la variable terminée. Donc là, j'ai réalisé quelques exemples après. Je crée une variable ma tâche qui est égale à l'objet de la classe tâche avec comme tâche ranger ma chambre. Du coup, maintenant, j'affiche donc la tâche, puis est-ce qu'elle est terminée. Je dis à mon programme de dire qu'elle est finie, et enfin re-afficher si elle est terminée. Donc on va exécuter ça, on va voir ensemble
est-ce que ça s'exécute bien ou non? On peut voir bien que le premier print, c'est le nom de l'objet, la tâche dans l'objet. Il faut voir que c'est bien la tâche ranger ma chambre comme je l'ai renseigné ici. Jusque là tout va bien, ça marche nickel. Ensuite, est-ce que c'est terminé? Pour l'instant, ce n'est pas fini, donc c'est égal à false. Magnifique. Donc là, je dis que la tâche est terminée. Et maintenant, je raffiche et la tâche est égale à vrai. Donc, ça marche du feu de Dieu. Comme quoi, c'est pas très compliqué quand même les classes. J'ai galéré à comprendre, mais une fois que j'ai compris, je me suis dit que c'était pas très compliqué. Du coup, bah, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer que c'est pas très compliqué à comprendre. Et une fois qu'on a compris le principe de constructeur de définition dans une classe et que c'est une boîte à outils, ça marche nickel. Et voilà, la vidéo sur les classes Python est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris les classes. J'espère que vous avez essayé, que vous allez essayer de réaliser des classes dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines grâce à cette vidéo car vous avez compris. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À toutes. Alors, vas-y, tu me saoules. Il y en a encore un. Non. Over moi. Il y a un mec en haut. Ok. Il était bien, très bien. Hein? Oh là là!